Alors bonjour à tous, moi c'est Inspiration et je suis là, vous êtes sur Blog XL. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle réaction à un MV. Donc ça va être le nouveau MV des Seventeen qui est en japonais. Alors je ne vais pas le prononcer en japonais, mais en anglais ça veut dire not alone. Donc en français ça veut dire pas seul. Et j'espère que cette réaction vous plaira. Et donc avant de commencer cette réaction au nouveau clip, enfin plutôt au nouveau MV des Seventeen, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et je poste régulièrement du contenu. Et sans plus tarder, je vous laisse avec ma réaction au nouveau MV japonais des Seventeen. Alors comme d'habitude, je me suis muni de ma tablette, de mes écouteurs que je vais mettre tout de suite. Et on va réagir ensemble au nouveau clip des Seventeen, enfin plutôt au nouveau MV des Seventeen, et j'ai trop hâte. Ça commence. Waouh, Johan avec ses cheveux rouges, ça lui va bien. Ouais, June habillée tout en violet. Je pense pas qu'on va voir tous les Seventeen ensemble. Mais je crois que j'ai vu une teaser pour savoir quand il sortait le MV. Normalement ça devait sortir le 21. J'ai pas compris pourquoi le 18 il était déjà sorti. Et en fait, même si des Kyomin là, wow, avec le gâteau là, c'est un anniversaire. Joshua il est trop beau. Ça fait penser au TXT quand ils avaient pris leurs photos dans un supermarché. Waouh, Busankon. Mais en fait ça va être un MV où est-ce qu'en fait on verra jamais tous les Seventeen ensemble. C'est un peu comme pour montrer un peu la pandémie. Enfin là on les voit tous ensemble, mais quand on voit les vidéos et tout, c'est pour montrer qu'en fait je pense que ça parle un peu de la pandémie. Enfin je sais plus, genre j'ai regardé genre les paroles en... J'avais pris les paroles en japonais que j'ai traduit en français sur Google Traduction. Merci Google Traduction. Et je sais plus trop de quoi ça parle. Oh, il y avait Vernon, il était trop beau. Et voilà. Tout ce que j'avais à vous dire. Et... oh là là, Vernon. Avec son rap. Est-ce que c'est... Teruyo, mai shinai de, nate, hito, nade to, tsumo, zende, ite kujinare, oh no, nade, hicholi jana. Oh là là. C'est pas Vernon qui va... Ils ont mis des albums ou... ah non mais non, c'est des télés en fait. Oh, ils sont souriants. Et te dis de naïkara. Jolly janai. Waouh. C'est fini, waouh le... Putain, le MV, waouh. Il y a vraiment plein de plans. Il y a des plans qui m'ont fait penser au TXT quand ils avaient genre des photos pour leur photobook de leur premier album. Ils étaient dans un supermarché avec les trucs avec les portes quoi, parce que enfin je veux dire dans tous les supermarchés même en France ça existe. Il n'y a pas tout le temps genre on va au rayon yaourt, c'est fermé, enfin c'est pas comme quand on va au rayon glace parce que oui bon la plupart du temps
pas les bacs qui sont dessous, mais ce qui est au-dessus, bah oui, c'est fermé par des portes, et hop, tu dois ouvrir, prendre parce que t'as besoin et tout. Et donc ça m'a fait vraiment penser au TXT. La musique, c'est vrai qu'elle est franchement, mais genre, sublime, voilà. Et genre, c'est une musique, franchement, que si tu connais des gens qui se sentent seuls, ou qui sont seuls, bah, même s'ils aiment pas, enfin, c'est un groupe de K-pop, mais qui chante en japonais, mais ça peut être intéressant, genre, ben, de leur envoyer et de leur dire, bah, en fait, le titre, ça veut dire pas seul. Comme ça peut peut-être leur dire, ah ouais, en fait, cette personne, elle me dit que je ne suis pas seule et que je peux, par exemple, compter, bah, sur, par exemple, vous qui envoyez, bah, la musique, quoi. Mais la musique, le refrain, l'air, c'est sympa de montrer que, un peu comme les TXT aussi qu'ils avaient fait dans un de leurs MV, mais bon, ça date d'il y a quelques mois, où est-ce qu'ils avaient, je crois, aussi fait un truc pour montrer, bah, la visio, enfin, comme quoi, bah, on peut se voir maintenant, principalement qu'en virtuel, avec, bah, le confinement. Je sais qu'en Corée du Sud, il n'y a jamais eu de confinement comme nous en France, bah, hop, tac, vous restez chez vous, vous faites rien, enfin, là-bas, la vie et la tour était genre normale en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé, bah c'est bien de montrer que oui, il y a la vie virtuelle, et je pensais que ça allait être brodé le MV sur ça, sur bah chacun chez soi et tout, mais non en fait c'est qu'il y a des moments, bah ils montraient au début un peu tous les membres genre seuls, pour montrer bah qu'ils font des choses seuls, qu'il y avait par exemple Dino, je crois que c'est Dino qui joue au train, bah par exemple seul. Qu'il y avait des Kyomin, c'était son anniversaire, mais seul. Surtout le truc, c'est que Kyomin et Vernon, genre, leurs anniversaires, normalement, c'est en même temps, donc, je sais pas, genre, il y a une petite incohérence, là, dans ce MV, mais bon, on s'en fiche, c'est pas sorti le jour de leur anniversaire, et puis en plus, leur anniversaire, c'est déjà passé, c'était le 18 février. Enfin bon, bref. Mais franchement, c'était bien de montrer au début que ouais, tous les membres de Seventeen sont un peu seuls, et après ben de montrer des plans où est-ce que ben en fait ben non, ils sont pas seuls, ils ont genre des amis, sur des personnes sur qui compter, et en plus que c'est franchement l'un des groupes de K-pop que genre c'était mon deuxième groupe de K-pop que j'ai stan, que j'ai suivi. Après BTS bien sûr. D'abord en premier il y avait BTS, puis après il y avait eu les Seventeen. Et en fait c'est que ben je suivais BTS, mais enfin j'avais pas trouvé encore genre une alchimie en fait. Un truc qui fait que ben, tous les membres genre hop tac 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 ils s'entendent bien, ils rigolent tous ensemble. Alors que je sais pas genre Seventeen genre j'ai directement, enfin pas tout de suite quand on disait Stan, mais c'est quand je regardais genre leur Going Seventeen, plein de trucs comme ça, parce qu'ils font plein ils font des émissions un peu comme les BTS Run, enfin ils font pas forcément des jeux à chaque fois, mais bon c'est des émissions où est-ce qu'on les voit tous ensemble parler, des fois faire des petits jeux un peu comme les BTS Run, mais j'ai trouvé tout de suite, enfin je voyais que c'était vraiment une belle cohésion de groupe, et qu'ils s'entendaient tous bien et qu'ils rigolaient tous bien, et qui rigolaient tous aux blagues de chacun, et ça se voyait qu'ils sont fort amis. Après c'est sûr, bah on ne sait pas qu'est-ce qui se passe genre en dehors de la caméra, est-ce que c'est vraiment cette cohésion pareil, parce que je suis sûre qu'il doit y avoir genre, des disputes dans n'importe quel groupe de K-pop, enfin se disputer c'est à peu près normal, mais des fois se disputer juste pour 3 fois rien, enfin des fois c'est un peu, voilà, moi c'est ça que je comprends pas en fait, c'est s'énerver, se disputer juste pour un petit truc qui n'a pas lieu d'être en fait. Mais je suis sûre qu'il doit y avoir quand même genre des disputes, enfin c'est à peu près normal dans ce genre de groupe, mais voilà, enfin c'est tout ce que j'avais à vous dire, mais n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé genre du MV dans les commentaires, pour ceux et celles qui l'ont vu. Ce MV's reaction est à présent terminé, j'espère que ça vous aura plu, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Donc, je ne sais pas,
quand je vais vous retrouver. Parce que pour l'instant, tous les groupes, toutes les annonces qui ont été faites de prochains MV, de prochaines sorties, de tout ce que je stan, ce que je regarde, ben, pour l'instant, ben, c'est fini. BTS, je ne sais pas en fait. Genre, il y a les médias coréens. Alors, les médias coréens, c'est pire que chez nous. Alors, ils inventent des trucs. Soit ils inventent des trucs, soit je ne sais pas d'où est-ce qu'ils sortent. Bah, le truc de, oh tiens, un nouveau comeback le 21 mai. On ne sait pas. C'est l'agence qui doit dire, bon, en fait, notre groupe, un tel, il va faire un comeback. Hein, c'est plutôt l'agence qui doit dire que des médias coréens comme ça. Parce que les médias coréens, c'est en mode genre, il y en a qui vont croire, qui vont dire, oh, chouette, chouette, chouette. En fait, bah non, peut-être pas. On sait qu'ils doivent peut-être sortir un album japonais. Ou s'ils sortent un album japonais, ils doivent sortir un album coréen. Mais je sais pas, genre, les médias coréens, ils ont quand même oublié que Suga, il est un peu out encore. Enfin, à moins que j'ai loupé l'information que Suga est rien, enfin, vu qu'il avait son problème avec police opéré, puis il a eu ses congés maladie, voilà, il a sa rééducation, tout ça. À moins que là, j'ai loupé l'information comme quoi Suga, ben, il peut reprendre à 100% les activités dans BTS. Voilà. Mais vu qu'il est un peu out, je pense pas que oui, il va apparaître dans un vie, il va danser, il va faire la java, enfin, je sais pas, genre, des fois, genre, les médias coréens, je sais pas, genre, réfléchissez un peu, non? Parce que, enfin, pour moi, c'est, ils réfléchissent pas. Déjà, dans le BTS, ouais, on peut voir qu'il y a pas Suga dans le BTS, on a part une petite photo, mais c'est tout, quoi. Donc, ben, je sais pas quand je vais vous retrouver, de toute façon, il faudrait que je vous filme une nouvelle vidéo. Mais de toute façon, sur mes réseaux sociaux, de toute façon, comme d'habitude, ben, je vous tiendrai au courant. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Et je vous fais d'énormes bisous. C'est l'arc-en-ciel.